Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager certaines choses qui m'aident, qui m'accompagnent, déjà au quotidien pour certaines choses et d'autres, ça va être dans des moments où je vais pas bien du tout, où ça va pas, ou comme on peut traverser actuellement des énergies super lourdes. Et je pense que c'est le bon moment. En fait, ça fait longtemps que j'aurais dû le faire, mais je vais vous partager mes petits trucs à moi. Comment je fais dans mes moments à moi où ça va pas, où je suis complètement en PLS, où je traverse des, euh, des épreuves et je vous le dis tout ça en souriant parce que j'ai envie de sourire et que je me dis que c'est une belle vidéo qui doit vous apporter un petit peu de joie, un petit peu de réconfort et surtout des trucs et astuces pour vous accompagner au quotidien dans votre développement personnel. Il y a des choses qui me suivent tous les jours, qui m'accompagnent hein, depuis plusieurs années et j'avais envie de vous les partager en fait parce que je pense que c'est indispensable et que il y a peut-être certaines choses que vous ne connaissez pas et où, enfin voilà, je sais pas. Il faut que je vous parle de ça aujourd'hui. Voilà. Avec tous mes moi-même, parce que je sens qu'il y a tous mes moi-même qui sont là. Alors, vous connaissez l'Amélie sérieuse, hein, dans ses canalisations, dans ses lectures d'énergie, ces trucs flammes jumelles, machin. Mais là, vous allez voir tous les autres moi-même, parce que je suis pas sérieuse de base, hein. Je suis quelqu'un qui me prend pas du tout au sérieux. Je suis une personne qui adore rire, parce qu'une journée où on ne rit pas est une journée perdue. Ça, c'est une de mes phrases qui me porte au quotidien. Euh, il y a mon mantra depuis des années. J'ai un mantra comme ça que je me répète à chaque fois que je suis en galère et où on me trahit ou quand je reçois des injustices, des humiliations ou cette putain de blessure de rejet, pardon pour le gros mot. Euh, c'est jette-moi au loup et je reviendrai chef de meute. Et cette phrase, elle m'a porté très haut, mais vraiment très 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 haut. Cette phrase fait partie intégrale de moi-même, de qui je suis, de tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie depuis des années. Hein, parce qu'il ne faut pas croire, oui, j'en suis à un certain stade, mais j'ai ramassé hein, correctement. Euh, Comme beaucoup hein, d'ailleurs, comme beaucoup. Et c'est ce genre de petites choses comme ça qui nous portent, qui nous aident. Euh, Dans d'autres petites phrases comme ça, il y a mon papa. Mon papa qui est un peu mon guide ici sur Terre, qui me disait toujours, et il me le dit tout le temps, hein, depuis que je suis toute petite, il me dit Amélie, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui, et il n'a pas tort. Il n'a pas tort et il n'a pas eu tort dans plein, plein, plein de choses que j'ai pu vivre, où j'avais beau me torturer les neurones, me casser la tête à chercher des solutions, alors qu'au final, cette situation se réglait toute seule ou ne se réglait pas parce qu'elle ne devait pas se régler. Et ça, cette phrase m'a permis de lâcher prise sur beaucoup d'aspects de ma vie conflictuelle. Alors, ma maman, ma maman, je crois que c'est la pire de toutes parce qu'elle est un peu trash. Maman, elle avait toujours l'air de me dire, quand j'étais pas bien adolescente, etc., elle me disait toujours, ah mais la vie c'est une tartine de merde, t'en manges un petit bout tous les jours. Et je me souviens que je lui répondais tout le temps, non, la vie est une vaste blague, rions. J'adore, j'adore ce truc. La vie est une vaste blague, rions. Lâcher prise. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'important. Alors oui, il faut manger, il faut se chauffer, il faut se nourrir. Enfin voilà, il y a tout ça, tous ces aspects-là. Mais au final, le reste, si vous regardez quelque chose que vous avez vécu il y a 15 ans, qui vous mettait la honte, etc., aujourd'hui, vous allez en rire et vous rirez de vous-même. Et c'est pour ça que je me prends jamais au sérieux et le ridicule ne tue pas. Et je suis quelqu'un de très
que vous me voyez toujours très sérieuse, et quand je canalise, c'est comme ça, je peux pas faire autrement, je sais pas rire, enfin, je veux dire, je suis dans mon canal, je suis dans mon canal. Et si vous connaissiez la Amélie de tous les jours, enfin voilà, même ma fille, parfois, elle me regarde: «Maman, tu me saoules», parce que je l'embête tout le temps. Autre chose que ma maman m'a souvent dit, quand je traversais des moments difficiles et qui m'a beaucoup aidée à prendre de la hauteur, en fait, sur les conflits. Allez, j'ai mon chou qui veut venir. En fait, heu, quand on traverse certaines passes très compliquées dans notre vie, qu'on a le nez sur le problème, qu'on a le nez sur ce qui est douloureux et c'est pas toujours évident de prendre de la hauteur et ma maman avait toujours cette phrase, qui est très juste de sens et qui m'a permis de prendre beaucoup de recul, c'est: «Qu'est-ce qui pourrait être pire?» Qu'est-ce qui pourrait être pire que ce que tu traverses? Sachant que j'ai failli perdre mon bras droit, hem et que j'ai presque perdu enfin voilà, on m'a dit qu'il y a 15 ans d'ici que je ne retrouverais pas la locomotricité et tout ce que je pouvais faire avec mon bras droit, sachant que je faisais de la calligraphie, que je peignais, que je dessinais, que je suis quelqu'un de très manuel. Ma mère m'a regardée, m'a dit: «Qu'est-ce qui pourrait être pire?» Et je l'ai regardé, c'est qu'on me l'ampute. Et cette phrase m'a portée pendant 15 ans. Au jour d'aujourd'hui, ben, je peux redessiner, je peux réécrire, pas comme avant. J'ai dû tout réapprendre, je savais même plus tenir un bic en main. Il m'a fallu 3 ans pour arriver à juste faire ce geste-là. Mais qu'est-ce qui pourrait être pire? C'était de plus l'avoir, de plus du tout avoir ce bras, en fait. Bon, il m'a fallu des années pour accepter ce handicap, accepter la rééducation, mais elle a pas tort. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Et dans la situation et la crise actuelle, qu'est-ce qui pourrait être pire? Bon, je vais pas parler de la crise actuelle parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais concentrez-vous sur l'issue positive de cette crise, s'il vous plaît. N'imaginez pas le pire, s'il vous plaît. Ça, ce sont, quelques petites choses, qui m'accompagnent, beaucoup, tout plein, souvent, quasiment tous les jours. Même parfois ma fille, je la regarde, je lui fais: «Gaëlle, s'il y a pas de solution?» Puis elle me regarde, elle fait: «Bah, il y a pas de problème, maman». Ben, voilà. Donc c'est relativiser les choses, relativiser ce qu'on traverse, prendre de la hauteur. C'est ça, prendre de la hauteur. D'une certaine manière. Ça, ce sont mes questionnements à moi, ce sont mes petits mantras à moi, ce sont mes petites choses à moi, qui m'accompagnent et qui m'aident au quotidien ou dans les moments de crise très difficiles de ma vie. Heu, Après, cette petite interlude de trucs un peu comiques comme ça, qui ne le sont pas, je vais beaucoup m'aider, dans mes pensées à moi, dans mes mantras, je dirige, j'essaye de contrôler mes pensées, de les diriger vraiment, hem, dans le positif, dans la volonté, dans la persévérance des choses. Il y a des fois, c'est très compliqué. Moi, je suis une procrastinatrice, oui. Ah, j'adore ça, procrastiner. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, savent que je suis de polarité masculine et que moins j'en fais, mieux je me porte. Hem, oui, je suis comme ça et c'est vrai que j'ai une tendance faut savoir que j'ai une tendance très à me laisser aller, d'accord? Donc pour en arriver où je suis aujourd'hui, je vous assure que j'ai été très méchante avec moi-même, enfin très méchante. Il a fallu que je surpasse énormément de choses en moi, que je me batte contre moi-même, contre qui je suis depuis petite, pour arriver à ce que je suis aujourd'hui et je vous dis ça pourquoi? Parce que je vous assure que c'est pas impossible d'y arriver.
Je vous assure, si vous saviez qui j'étais il y a quelques années d'ici et qui je suis aujourd'hui, c'est un monde de différence. Je suis plus du tout la même personne. Tout ça avec de la volonté. Maintenant, c'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Ce sont des choses qui s'acquièrent petit à petit, avec de la volonté, avec des hauts, avec des bas, avec des trucs qui vont pas du tout, et puis on retourne en arrière, on part en avant, on retourne dans nos schémas, on retourne dans les addictions, puis on remonte. Et il faut pas croire, on est tous pareils, on est des petits bambous dans ce chemin. Et il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de rafales, il y a beaucoup de choses qui font que parfois on a juste envie de retomber. Et je vous assure que je suis une des premières personnes à souvent dire: «Oh, j'en ai plus rien à foutre, foutez-moi la paix», et je m'enferme dans ma carapace pendant quelques jours parce que j'en peux plus en fait. Et c'est totalement logique. Autorisez-vous par moment à ne plus en vouloir. Qu'est-ce qui vous empêche pendant un jour ou deux d'envoyer tout le monde péter, d'envoyer, enfin de rien envoyer du tout en fait, et de vous couper du monde? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Moi, c'est mon passe-temps favori, hein, d'envoyer tout le monde péter. Ça, c'est un truc que j'adore faire parce que ça me permet d'être avec moi, ça me permet de me recentrer sur moi, de prendre soin de moi, de me comprendre moi, de me poser les bonnes questions et d'avancer. Bon. Rien ne vous empêche. Ce qu'il y a, c'est que beaucoup pensent que, si on refuse, si, on dit aux gens non, ils vont nous en vouloir et créer certains conflits. On s'en fout des conflits. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est vous, pas les autres. Les autres ne se tracassent pas de votre bien-être. Les autres ne se tracassent pas de comment ça se passe, OK? Donc, il y a la seule personne qui peut prendre soin de vous, c'est vous-même. Alors, il y a beaucoup, d'huiles essentielles qui m'aident énormément. Bon, il faut savoir que, bon, je suis née dans une bonne famille par rapport à ça. Ma maman est aroméopathe et herboriste. Elle a un magasin, hem, en Belgique, où elle exerce sa profession. J'utilise donc les moments où je sens qu'au niveau du cœur, des émotions, ça tourne, ça va pas, de l'anxiété, du stress, si, je suis un peu triste, hein, voilà, un petit peu dans le brouillard, je vais utiliser le lavandin. Le lavandin qui est, plus ou moins dans les mêmes, enfin qui ont à peu près les mêmes propriétés que la lavande, mais en plus doux, en plus, chaleureux, parce que bon, bah, on a la lavande aspic, mais elle a, une propriété beaucoup plus, hem, anti-inflammatoire et cetera. Ça a pas du tout les mêmes propriétés. Il faut savoir que dans les huiles, la lavande, il y a peut-être une trentaine de lavandes différentes, et vraiment pour apaiser les émotions, pour apaiser le mental, pour apaiser, le cœur, pour apaiser la tristesse et toutes ces émotions qui nous embrouillent un petit peu, que ce soit au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Je vais utiliser le lavandin qui a, enfin, qui pour moi est celle qui me redonne en fait, cet oxygène, cette paix intérieure, cet apaisement des émotions, et qui m'apporte, cette faculté à me recentrer, à, enlever un peu ce brouillard mental aussi, hein. Quand on est dans des émotions comme ça, le mental s'y met, et c'est vrai que le lavandin va nous apporter ça, et nous apporte une protection énergétique aussi. Bon, bah, pas une protection, voilà, il faut pas non plus trop se protéger énergétiquement parlant, parce que si vous vous protégez trop et que vous vous promenez avec une bulle en permanence autour de vous, c'est très mauvais, parce que, vous vous protégez du négatif, mais du positif aussi. D'accord? Il y a pas un filtre qui dit: «Ah ça c'est une énergie positive donc elle va passer, et ça c'est une énergie négative donc je mets le parapluie». Non. C'est important d'apprendre à discerner le négatif du positif dans les énergies, dans les échanges, dans les rencontres, afin de, ben, tiens là je sens que c'est négatif, mon corps me dit: «Je ferme». Tiens ça c'est positif, j'accueille.
C'est important de le savoir aussi parce que quand vous faites des bulles de protection comme ça, vous vous protégez de tout en fait. Bon, faut savoir que les bulles durent entre plus ou moins 3 heures. Mais il faut savoir que vous vous protégez en fait du positif mais du négatif aussi. C'est un peu nul. Et c'est vrai que, le lavandin va vous permettre pour en tout cas les personnes hypersensibles qui sont des éponges émotionnelles, de se protéger quelque temps en fait des émotions et de ces énergies un petit peu, négatives extérieures. Pardon. Il y a l'orange douce. Alors je connais pas exactement toutes ses propriétés, parce que j'étudie pas les huiles essentielles, c'est pas mon truc. J'utilise juste celles, enfin voilà, que moi je suis très intuitive, hein, dans tout ce que je fais, donc c'est comme les pierres, je vais vous en parler après, mais tout est très intuitif chez moi. Je demande à mon corps de quoi il a besoin et je le laisse gérer, en fait. Et c'est vrai que l'orange douce, m'apporte une forme de réconfort. Ça va m'amener un réconfort, ça va, c'est un petit peu comme si, je me mettais en dessous d'un plaid comme ça en plein hiver où je vois la neige tomber. C'est vraiment ce réconfort, cette chaleur, qui est un petit peu enfin moi ce qui me montre tout de suite, alors je pensais pas que mes guides seraient là, mais ils me montrent tout de suite le chakra sacré. Donc le retour au corps, le plaisir du corps, le plaisir de soi, le rapport humain, donc le rapport à soi et ça rapporte cette douceur comme ça, très enfantine et qui vient à mon avis toucher un peu à l'enfant intérieur. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Après, une huile qui elle a des propriétés, assez exceptionnelles quand on traverse des grosses crises émotionnelles, quand on traverse, des grands moments de deuil, de perturbations, des grosses transformations même dans nos vies, hein. Ça va être une huile, c'est l'hélicryse italienne, elle accompagne toutes les blessures de la vie. Toutes nos petites blessures, comme les grosses blessures de vie que l'on peut rencontrer, l'hélicryse italienne peut nous accompagner. Toujours, hein, ces 3 huiles-là dont je viens de vous parler, vous les utilisez extérieurement, d'accord? Vous les avalez pas, s'il vous plaît, OK? Mais ce sont les 3 huiles que je vais utiliser, assez souvent quand ça va pas ou que j'ai besoin de réconfort, que j'ai besoin de certaines choses, ça va être ces huiles-là. Après, il y a un truc, que j'adore quand je prends mon bain, c'est l'huile de rose musquée. Alors bon, elle est pas donnée cette huile, mais j'adore quand, j'ai besoin de réconfort de nouveau, quand j'ai besoin de voilà, que j'ai besoin de me donner de l'affection, d'amour et ben, je vais, mettre 3-4 gouttes d'huile, de rose musquée dans mon bain, sachant que si vous mettez de l'huile dans votre bain, il faut toujours mettre un savon avec, enfin, quelque chose de moussant, parce que sinon l'huile ne se diffuse pas et ne se enfin voilà, l'huile et l'eau, ça se mélange pas. Si vous mettez un savon avec, ça va se mélanger. C'est ma maman qui m'a donné ce truc. Je vous le donne. Hem, c'est vrai que bon, on est sur le bain, mais c'est vrai que ce moment de la journée, c'est mon moment favori, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager aussi parce que, heu, souvent on me dit: «Oui, mais j'ai pas le temps de me faire plaisir, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps». Mais il y a tellement, de moments où vous pouvez, en fait, vous faire plaisir dans des petits actes du quotidien et moi, mon meilleur moment, c'est quand je prends mon bain. Enfin, je veux dire, c'est mon moment à moi, c'est mon moment intime, c'est le moment où je me détends, où je suis juste avec moi-même, où ma fille, ben, elle vient pas, sauf s'il y a le feu dans la maison, bien sûr, elle viendra quand même me chercher, mais et c'est mon moment. C'est le moment où je vais, juste être en connexion avec moi et où je vais m'autoriser en fait, à relâcher la pression.
Alors, je sais que tout le monde n'a pas de bain, mais vous pouvez le faire le même dans votre douche, hein. Je veux dire, c'est votre moment à vous et de vous détendre, hein. Ça vous empêche pas de mettre un encens, de mettre de la musique, de mettre des bougies. Moi, j'ai toujours mon petit verre de vin avec moi, voilà. Un petit verre de vin de temps en temps, ça aide aussi. Sachant que l'abus de l'alcool est nuisible pour la santé, je le rappelle. Mmh. Alors, il y a les bains de sel. Les bains de sel, de gros sel, hein, d'accord? Bon, mettez pas 1 kilo de sel, vous allez irriter votre peau et ne pas en prendre tous les jours, c'est très mauvais pour la peau. Mais ça aide quand on le fait correctement, d'accord? Parce que, très peu de personnes, enfin, en tout cas, quand j'en parle, j'entends les gens: «Non, c'est pas du tout comme ça qu'on fait». Quand vous prenez un bain de sel, déjà, c'est pas un bain dans lequel vous allez rester 3 heures, d'accord? Vous êtes pas comme moi. Hem, c'est un bain dans lequel vous allez rester 15-20 minutes grand maximum et c'est important de plonger tout le corps, la tête, tout, OK? Hem, dans de l'eau, pas trop chaude, mais pas froide non plus. Là, voilà, regardez la température par rapport à vous, il faut que ça reste agréable. Après, heu, vous ne devez pas sortir de l'eau comme ça. Enfin, vous avez beaucoup dire: «Bah, je sors de l'eau moi, hop!» Non, non, en fait. Et moi, pour avoir fait les 2, je peux vous assurer que la différence, elle est enfin, je suis super sensitive, donc je ressens très fort les énergies, je ressens très fort tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai très vite senti la différence, parce que je faisais le bain, moi, comme tout le monde, jusqu'au jour où mon énergéticienne m'a dit, il y a quelques années: «Ben non, OK, tu fais comment?» Eh ben, écoute, quand tu es dans ton bain, tu enlèves le bouchon et tu attends que toute l'eau soit partie. Et elle m'a dit: «Tu vas sentir en fait qu'il y a des choses qui vont s'aspirer autour de ton corps. Tu vas sentir qu'il y a des couches, tu vas sentir tout le négatif tirer vers, ben, là où l'eau s'en va, vers ce trou là où l'eau s'en va et c'est vrai, elle a absolument raison. Quand, j'ai fait le test, hein, parce que je ne parle que de choses que j'ai vérifiées, vous le savez, et ben, on sent en fait qu'il y a des trucs sur nos corps énergétiques qui sont en train d'être aspirés par le sel, par l'eau, par tout ça et c'est vrai que, depuis, je préconise, ce genre de rituel quand je dois le faire avec, le sel. Maintenant, vous pouvez le faire dans la douche. C'est pas compliqué. Si vous voulez faire des douches de sel, bon, bah, vous prenez votre douche, vous vous lavez, vous faites tous vos trucs. Une fois que vous avez terminé, préalablement, vous préparez, hem, 1 litre d'eau. Vous la mettez pas froide parce que vous allez vous la verser dessus, donc vous mettez une eau à la température que vous aimez, pas trop chaud, d'accord? C'est important, pas trop chaud et vous mettez, le gros sel avec et quand vous avez terminé votre douche, vous, prenez ce récipient dans lequel vous avez mis, mettez au minimum 1 litre et demi, d'accord? Parce que bon, vous avez quand même un corps et vous le versez de la tête aux pieds et vous allez sentir en fait que toutes les lourdeurs vont s'en aller, mais les lourdeurs, ça peut être les métaux lourds, ça peut être vos pensées, ça peut être plein de choses, hein, des énergies, des petites larves et tout ça, des résidus énergétiques, qui sont autour de vous, dans vos corps subtils et ça va les dégager. Attention, que ça m'est déjà arrivé de tourner de l'œil après. Quand on est fort chargé, quand on se décharge, il peut y avoir des vertiges, il peut y avoir de gros sentiments de fatigue d'un coup. C'est normal, ça travaille, c'est énergétique. Dans mon bain, là, quand je fais des grosses purifications, quand j'ai été faire des dégagements ou quand je fais des exorcismes et tout ça, je prends des bains avec, de l'angélique, des racines d'angélique, l'angélique a une, propriété de purification, plus. Bon, elle est chère, l'angélique, mais c'est vrai que quand on fait ce genre de
de choses, ben, j'aime bien de me nettoyer avec les racines d'angélique. Vous pouvez les boire en détox, etc., mais n'en mettez pas trop. Regardez la posologie, s'il vous plaît. Moi, je suis pas médecin, je suis pas naturopathe. Je vous donne juste quelques conseils. Je vous demanderai quand même de faire attention au dosage. D'accord? Renseignez-vous, il y a des herboristes, enfin voilà. Si vraiment vous avez besoin, moi je peux toujours demander conseil à ma maman. Moi je le fais toujours au pif, hein. Moi je suis quelqu'un d'auto, je fais tout auto toute seule. Moi, je fais tout toute seule. J'ai tout auto appris toute seule. Voilà, c'est comme ça. Je suis très intuitive, je fais confiance à mon corps et à mon intuition. J'ai jamais eu de problème. Mais maintenant, je déconseille tout le monde de faire. Alors, fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Ok? Voilà. C'est souvent comme ça, hein. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc ouais, demandez toujours conseil si vous allez chez votre herboriste, votre pharmacien, etc. Voilà, méfiez-vous. Alors dans les huiles essentielles, chez qui est-ce que je vais? Je vais beaucoup chez Pranarome. Euh, voilà la politique de gestion des plantes et de la distillerie, etc. Chez Pranarome, elle est bien. Et je vais aussi chez Herbe et Tradition. J'adore Herbe et Tradition. Je pense que ce sont les huiles essentielles que je préfère le plus, en fait. Herbe et Tradition, maintenant, elles sont un peu plus chères. Mais ce qu'il y a, c'est que je connais le créateur de cette marque. Je l'ai rencontré lors de formations que j'ai fait chez eux en olfactologie et j'aime son éthique, j'aime sa façon de produire, j'aime sa façon de choisir les plantes, j'aime tout chez ce type en fait, chez cette marque Herbe et Tradition, c'est vraiment celle que je préfère. Euh, voilà, pour l'éthique, en fait, l'éthique, la politique de la marque, etc., et la façon de faire les choses, j'aime beaucoup, en fait. Donc, on sent cette vibration particulière qu'il y a chez Herbe Tradition que vous n'aurez pas chez Pranarome. Voilà, il y a une éthique plus spirituelle et d'accompagnement chez RB Tradition et on a une éthique un peu plus commerciale chez Pranaro, mais quand vous prenez, enfin moi c'est dingue, j'ai un ressenti super fort, mais au niveau vibratoire, Pranaro me vibre plus bas que RB Tradition. Mais ça n'est que mon ressenti à moi et que ma façon d'utiliser les huiles et je vous parlerai tout de suite, bientôt. En fait, parce que j'ai noté un petit peu tout. J'ai tellement de trucs que voilà, la vidéo fait déjà 27 minutes. J'ai l'impression de vous avoir parlé de rien. Donc oui, ça, le bain. Alors votre bain, voilà, faites-vous plaisir, d'accord? Donc voilà les petits plaisirs de vie comme ça. Bon, moi, il y a mon bain, il y a la nourriture. J'adore manger, j'adore bien manger et j'essaye de faire un rituel de nourriture tous les jours. Tous les jours, c'est mon plaisir en fait de manger, de boire ma petite tisane. C'est mes moments à moi et j'essaye toujours pas de les ritualiser, parce que je supporte pas les rituels, mais j'ai pas d'autre mot voilà, et voilà, quand je me fais mon petit thé le soir, j'allume ma petite bougie, je mets mes petits trucs, voilà, j'ai mon petit bâton de Palo Santo, où je mets mon diffuseur, je mets une petite musique, ou je me tape devant une série, ou devant un livre, et ça, c'est mon moment de bonheur qui m'apaise, qui me reconnecte à moi, et voilà, ou alors je vais écrire, je vais dessiner, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. Après, vous avez ben, les pierres. Les pierres peuvent vous aider. Bon, ben moi, j'ai la mienne, celle-ci qui m'a été offerte par chez moi, par mes guides et au tout début de ma nuit noire de l'âme. C'est une pierre de chez moi qui n'est pas commercialisée, sauf si un jour je le commercialise. Mais cette pierre est incroyable. J'en ai fait cadeau à ma meilleure amie. Elle m'a dit: «Mais c'est abusé ces pierres-là». Ouais, en fait, elles se mettent à vous. Cette pierre, donc voilà, c'est ma petite pierre, hein, je l'ai reçue, un jour j'étais en pleine méditation près d'une rivière chez moi et je me suis réveillée, j'avais, ben, cette pierre en cœur, mais les couleurs sont juste incroyables. Parce qu'ici, vous ne pouvez pas les voir et c'est vrai que celle-ci, j'ai pas envie de la casser parce que, ben, elle est belle comme ça. Et en fait, cette pierre, je me suis rendu compte, qu'elle se met à mon énergie et elle m'apportera ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, en fait.
C'est comme si elle regroupait toutes les pierres en une. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable, cette pierre, en fait. J'ai pas d'autres mots. Je l'ai souvent en main, je la prends souvent avec moi. Elle m'apporte ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. La seule manière de la nettoyer, de la recharger, c'est dans l'eau. Je la nettoie, parfois je la brosse avec et tout, parce qu'il y a des petits trous dedans. Et, euh, et je l'ai depuis des années, cette pierre. Elle est incroyable, elle est indéchargeable. Et elle se nettoie très facilement. Alors, ben, peut-être un jour, je la commercialiserai, mais il y en a blindé par chez moi. Et c'est vrai que j'en ai offert une à ma meilleure amie quand je suis allée lui rendre visite. Et elle m'a dit, mais c'est incroyable cette pierre. Enfin, elle me dit, elle te recharge, elle te donne ce qu'il te faut, elle a tout en elle. Oui, c'est vrai, elle a tout en elle, cette pierre, c'est incroyable. Après, les pierres, j'en ai plusieurs, mais encore une fois, je fonctionne de manière intuitive. Regardez en fonction de ce que vous vivez, la pierre qui va vous correspondre. Ou alors, faites comme moi. Vous rentrez dans un magasin de pierres et prenez celle qui vous tape à l'œil, regardez la signification, ressentez ce qu'elle vous donne. Parfois, ce sera une ou deux pierres. Il y a une fois, ma fille, elle m'est arrivée, elle m'a dit, tiens, cette pierre-là, elle avait une sélénite et une pyrite. Oh, d'un coup, je me suis ressentie bien. Voilà, là, les pierres, ça va être un petit peu en plus en fonction de vous, de ce que vous traversez dans l'instant. Vous pouvez faire appel à un lithothérapeute. Si vous aimez les pierres, vous pouvez les utiliser de plein de manières. Vous pouvez même les mettre dans votre bain. D'accord, vous pouvez les porter, les mettre dans votre bain. Moi, j'ai une brita dans laquelle il y a toujours une sungite et parfois, ben, je vais mettre un quartz rose, parfois je vais mettre un quartz tout court ou enfin voilà, je vais en fonction de ce que j'ai envie dans mon eau, je vais mettre la pierre nécessaire. Bon, la sungite, elle y sera toujours parce que c'est une pierre qui purifie et qui, voilà. Mais sinon, pour le reste, je laisse faire mon intuition, mon âme par rapport à ce dont j'ai besoin. Ou alors, je vais chercher une pierre bien particulière en fonction de ce dont j'ai besoin. Après, il y a un truc encore au niveau des huiles essentielles dont j'aimerais vous parler, ce sont les diffusables. Alors là, ça va dépendre en fonction de chacun parce que certains n'aiment pas du tout les odeurs, mais pas du tout en fait. Donc là, je vous déconseille les huiles essentielles de base et tout ce qui est tout ce qui est diffusable, je vous les déconseille, d'accord? Renseignez-vous, je vais vous parler d'autre chose après. D'accord? Pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs, mais qui veulent avoir les bénéfices des huiles essentielles, attendez quelques secondes, je vous parle de ce qui vous conviendra après. Dans les diffusables, je vais utiliser uniquement du Pranarome, d'accord? En plus, chez eux, ils ont pas mal de synergies qui sont sympas. Donc ici, par exemple, ce qui vient de tomber, c'est le moment présent. Donc ce sont des... Je ne sais pas s'il va faire le focus. Il ne veut pas faire de focus. Non, il ne veut pas le focus. C'est pas grave. Donc celui-là, j'ai le moment présent. Celui-là, c'est méditation. Maintenant, ça va vraiment dépendre des odeurs que vous voulez. Par exemple, celui-ci, c'est un que j'ai acheté pour ma fille. C'est l'assainissant pour les pièces. Ce sont des choses. Donc ici, c'est paix intérieure. J'ai l'eucalyptus et j'ai tendre gourmandise. Celui-là, je l'adore. Ça fait un peu Noël. J'adore les odeurs, je suis très sensible aux odeurs et c'est vrai qu'une odeur va me mettre bien ou pas en fait. Donc là, ça va vraiment un peu dépendre de chacun. C'est vrai que les diffuseurs, vous pouvez mettre un dans votre chambre et voir un petit peu quelle huile essentielle vous conviendrait dans l'instant. Moi, encore une fois, je fonctionne très intuitif. Soit je sais ce que je veux et ma guidance me dit c'est ça dont tu as besoin, donc je vais chercher ça. Ou sinon, quand je suis dans l'incapacité d'avoir ma guidance, je ferme les yeux, je prends une huile, je sais que c'est juste, je sais que mon intuition sera toujours juste en fait. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs, je vais vous reparler de Herbes et Traditions et de l'olfactothérapie. C'est quelque chose que je vais utiliser, moi, depuis quelques années maintenant. Voilà, j'ai été formée à l'olfactothérapie il y a quelques temps maintenant chez Herbes et Traditions. Ils ont sorti
Et ils sont en train de sortir ici, je vous en parle parce que j'utilise depuis longtemps, mais ils sont en train de sortir une nouvelle gamme en fait. Et moi, je suis toujours sur l'ancienne gamme. Les olfactifs quantiques, ce sont des synergies d'huiles essentielles qui nous permettent de nous accompagner dans certains moments de nos vies. Ça va développer nos potentialités, ça peut stimuler, ça va stimuler en fonction de notre personnalité, une situation précise, libérer des tensions qui perturbent notre équilibre et notre bien-être, résoudre certains problèmes émotionnels et comportementaux. Sincèrement, si je vous en parle, c'est parce que chez moi, ça fonctionne blindé. Dire le truc, c'est incroyable. J'ai vécu des trucs même pendant la formation qui m'ont conquis avec cette gamme de produits-là, en fait. C'est aussi des synergies qui vont vous aider à mieux faire face à certains événements qui sont un peu éprouvants, des deuils, des grosses transformations de vie, etc. Dépasser nos limites, il va éveiller ou stimuler nos capacités, aider à éclaircir la nature de nos désirs et à les réaliser, à aider à discerner nos vrais besoins. Alors, comment l'utiliser? En fait, ce sont donc il y en a 26 dans l'ancienne gamme. Donc ici je viens dans voilà le challenge gagnant. Donc là ce sont des petites bouteilles comme ça où il y a donc ici par exemple le challenge gagnant. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Il ne faut pas marquer sur le. Ok. Donc le challenge gagnant est là pour accompagner pour toute compétition, défi, épreuve avec objectif à atteindre, renforce le mental, l'esprit et la détermination à réussir. Ça contient notamment du cèdre, du laurier noble, de l'encens et de la cardamome. Alors, voilà, en voilà une, par exemple, qui, elle, est dans les cantiques olfactifs de la vie quotidienne. Et il faut savoir une chose que j'adore. Bon, déjà, je vous ai dit que herbe et tradition, au niveau vibration, au niveau rayonnement, leurs huiles, elles sont extrêmement hautes vibratoirement parlant, mais les cantiques et ces synergies d'huile sont décuplées au niveau vibratoire. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouteille et de sentir l'odeur pour que l'énergie de la synergie atteigne ce que vous voulez atteindre dans vos objectifs en utilisant les quantiques. Vous pouvez, par exemple, il y en a une que j'ai tout le temps sur moi, c'est la protection des thérapeutes qui, elle, nous aide à nous recharger, nous aide à nous protéger, qui va renforcer l'influence, la résistance aux influences extérieures. Ça va être une synergie qui peut aussi nous aider au niveau immunitaire, etc. Et que je porte juste sur moi. Je ne l'ouvre même pas une fois sur 24 heures, je la porte sur moi, je sens son rayonnement. Maintenant, après, ce sont des huiles, bon, elles sont assez chères, hein, mais vous ne les utilisez pas, c'est-à-dire que vous ne les mettez pas sur la peau. En fait, vous vous mettez simplement, moi parfois le soir, je tire une cantique et voilà, si vous êtes sur mes lives, par exemple, sur Facebook, vous me verrez souvent avec mes huiles essentielles. Je les ai souvent sur moi quand je suis dans mes lives, etc. Et vous la sentez. Juste sentir, en fait, ça vient directement toucher l'hypophyse et ça vient automatiquement toucher le cerveau central, hein, parce que l'hypophyse, c'est vraiment le cerveau central et vient donner des ordres, des informations au cerveau là où ça bloque. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu pendant ma formation qui m'a complètement convaincue. Donc on est en formation et bon, il nous fait passer toutes les cantiques jusqu'au moment où j'étais avec ma maman ce jour-là.
et au moment où, en fait, il fait passer un bâtonnet et là, j'ai mon corps qui se raidit, mais vraiment, il se raidit, quoi. Impossible d'amener le bâtonnet jusqu'à mon nez pour sentir l'odeur. Impossible. J'ai eu mon corps à répulser directement ce bâtonnet-là, quoi. Impossible de l'approcher. J'ai dû le laisser de côté tout le temps de la formation parce que impossible de le prendre. Et c'était la quantique, c'était la tendresse. Donc c'est la capacité à s'apporter de l'affection, c'est l'éveil des sentiments très délicats en nous en fait, hein, la tendresse qui va favoriser et recentrer le côté très féminin, sachant que je suis masculin et que je ne suis pas du tout féminine de base. Je veux dire, j'ai aucune féminité. Moi, je voulais devenir militaire, j'ai été agent de sécurité, je ne jure que par les sports de mecs. Je veux dire, il n'y a rien de féminin chez moi. Vous allez me parler de magasins, de produits de beauté, ça va me saouler direct en fait. Donc, je ne suis pas du tout féminine, je ne suis pas du tout dans tout ça en fait. Et ça va accompagner les femmes qui luttent fortement dans la vie professionnelle, dans l'accompagnement des personnes qui peuvent exprimer leur affection. Donc, clairement, mon domaine, en fait. Mon corps ne voulait pas, ne voulait pas de ça. Et ça c'est vrai que ça m'a travaillé pendant un certain temps, même sans avoir eu l'odeur au niveau de tout mon côté olfactif. Mon corps ne pouvait pas ressentir l'énergie de toutes ces huiles. Et puis, tous les jours, moi, je tire une quantique quasiment tous les matins ou tous les soirs. Je prends une quantique, moi, et jusqu'au jour, au bout de, je crois que c'était 3 semaines après la formation où j'avais enfin, pas que j'avais zappé, mais j'avais mis de côté, en fait, cette huile. Et je pense que je voulais pas du tout la travailler, en fait, cette huile-là. Et je tire mon huile le matin, qu'est-ce que je vois? Tendresse, je fais: «Oh non!» Enfin, il y avait vraiment un côté, là, c'était plus le mental, hein, qui avait ce souvenir de ce rejet du corps, de cette raideur, en fait, au niveau de mon bras, de: «Non, tu peux pas prendre celle-là aujourd'hui, ça va pas être possible». Mon mental, hein, qui était focus sur cette huile et puis mon intuition qui me dit: «Non, vas-y, accueille, reprends, tu vas voir, ça va aller». Donc j'ouvre cette huile et là, j'ai un sentiment d'accomplissement qui est venu en moi, un sentiment de ça y est, c'est bon, tu as passé le cap, on peut travailler ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, c'est un truc de dingue en fait, parce que il y avait eu tout un processus malgré tout qui s'était mis en place pendant 3 semaines, qui a fait qu'à un moment donné, mon âme, mon intuition a dit: «OK, là, c'est le moment, tu peux travailler ça, tu peux aller chercher tous ces côtés de cette synergie». Et je ne le regrette pas. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que ça m'a aidé. Et vous n'avez pas besoin d'aimer les huiles essentielles ou les odeurs pour utiliser en fait les quantiques, pas du tout. Alors moi, il y a 2 politiques pour les utiliser, les quantiques. En France, les Français, eux, vont l'utiliser en fonction de l'émotion du moment ou de ce qu'ils traversent pour le moment. Ils vont se dire: «Ah voilà, je traverse ça, 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 ça». Ils vont regarder les quantiques et se dire: «Ah ben, c'est ça dont j'ai besoin». OK. Moi, je travaille pas comme ça les quantiques. Mes quantiques, elles sont toutes là-dedans. Hop, je prends mon huile. Mon âme, elle sait. Hop, ici, concentration. J'avoue qu'en ce moment, j'aurais bien besoin de me concentrer un peu plus sur ce que je suis. Et moi, je l'utilise comme ça. D'accord? Ce sont des choses qui m'ont aidée et qui m'accompagnent au quotidien. Même si tout va bien dans ma vie, j'aime juste bien prendre ma quantique avec moi, en fait. Donc ça, ce sont des choses, voilà, si vous voulez des informations par rapport aux huiles quantiques, venez me trouver, ou si vous voulez, je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie. Je sais que j'ai des ateliers et des séminaires sur les huiles quantiques qui vont arriver prochainement.
Donc pour les personnes intéressées, vous pouvez aller sur ma page Facebook où tous les événements sont en ligne. Donc ça, c'est pour les cantiques. Sachant qu'ils ont sorti une nouvelle gamme, j'attends en fait d'avoir un peu de sous de côté pour acheter tous, parce que c'est 17 € la bouteille quand même. Mais bon, vous les gardez longtemps puisque vous ne les utilisez pas comme une huile essentielle, que vous pouvez juste les garder sur vous ou juste les sentir. Voilà, ça reste un... J'ai oublié le mot. Un investissement qui est pas mal en fait. D'accord. Après, il faut quand même que je vous parle de la respiration. Ça va vous aider. Putain, quand je vois tout ce que j'ai encore à vous dire et que la vidéo, elle fait déjà 44 minutes, ça va aller. La respiration. Respirez, s'il vous plaît. Quand on est en panique, quand on a des émotions fortes, quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on est surchargé de responsabilités, notre respiration va se faire, mais elle va se faire inconsciemment. Et le problème, c'est que votre cerveau n'est pas du tout oxygéné. Il y a des fois où je vais faire... Quand je suis énervée, je souffle un coup, je lâche la pression et puis j'y vais en fait. Il y a des moments où, avec ma fille par exemple, il y a des moments où je sature et là je dis stop. Je vais prendre l'air, je prends 5 minutes, je reviens. L'esprit apaisé, le mental clair, les émotions apaisées aussi. Respirez. Dès que vous avez un coup de pression, respirez. Si vraiment la pression est trop forte, trouvez un endroit pour hurler, exprimer les choses. Mais entre vous et vous, commencez pas à gueuler sur la première personne qui passe, s'il vous plaît, je l'ai déjà fait, ça fonctionne pas. En fait. Il faut savoir qu'avant, j'étais hystérique et impulsive. Dans ma jeune adolescence, j'étais hystérique et impulsive. Donc, ce sont sont vraiment des choses qui fonctionnent, hein, vraiment. Parce que si j'ai réussi à changer, si j'ai réussi à m'améliorer, si j'ai réussi à dépasser tout ça, toutes mes ombres, parce que j'en avais vraiment tout plein, je vous assure que vous pouvez arriver à traverser les moments délicats de votre vie, sincèrement. Ma maman, quand il y a un cas extrême qui arrive chez elle, qui dit: «Oh, au secours, je ne sais plus quoi faire de ma vie, c'est le bordel», il me l'envoie. «T'as un cas désespéré, va chez Amé». Ma maman, elle m'envoie tous les cas désespérés que les psychologues ne veulent pas, que les psychiatres ne veulent pas, qu'il n'y a plus personne qui veut parce qu'ils sont désespérés. Ma mère, elle me les envoie. Elle dit: «Tiens, ça c'est pour toi». OK, je gère. Et je gère, mais parce que j'ai été un cas désespéré à un moment donné dans ma vie. Donc oui, effectivement, un cas désespéré peut aider en cas désespéré, hein, c'est bien connu. Donc oui, la respiration, c'est hyper important. Respirez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez conscience de votre respiration. Dès que vous vous énervez, pensez à respirer. Vous êtes en colère, respirez. Vous êtes anxieux, respirez. La respiration, c'est la vie, d'accord? Ça vous permet en fait de libérer l'oxygène qu'il y a dans le cerveau et juste de pouvoir réfléchir correctement aux situations. Vous posez. C'est hyper important aussi de parfois juste vous poser, de contempler les choses sans vous poser de questions. Vous savez, moi parfois, quand ça va pas du tout, mais alors pas du tout, que je risque de péter un plomb, que je risque de partir dans une crise, que j'ai envie de tout péter, que j'ai envie de tout abandonner, je me pose dans un coin et je fais plus rien. Je stoppe le mental, je stoppe les questions, je suis. Et ça peut durer 2 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Ça va vraiment dépendre en fonction de la pression, de tout ce qui se passe en fait. Ça va vraiment dépendre de chacun. Mais la contemplation des choses permet un apaisement intérieur. C'est-à-dire que si je vais commencer à contempler, bon, parfois je peux me mettre dans des endroits de ma maison où je me suis jamais assise, par exemple, près de la porte d'entrée. Je change d'endroit. Le fait de changer d'endroit et d'angle de vue vous permet de changer d'esprit. Ou alors je vais dans la nature, et cetera. Mais c'est vrai que si le conflit est à la maison, changez de point de vue dans votre maison.
Mettez-vous dans un endroit où vous vous êtes jamais assis et vous allez voir les choses autrement. Vous allez distinguer l'espace autrement et il y a tout un processus qui se met à l'intérieur qui dit: «Mais enfin, pourquoi tu te prends la tête comme ça pour des conneries pareilles?» Vous allez voir, ça fonctionne très, très bien. Après, ce qui est important, heu, c'est quand même d'un maximum essayer de ne pas tasser et de fuir vos émotions. Ça va être quand même de les exprimer. Bon, si vous êtes en colère, ne commencez pas à gueuler sur tout le monde à n'importe quel moment, hein. Si vous êtes la colère, essayez de trouver un moment, où vous allez pouvoir l'exprimer, l'écrire. Moi, j'ai un exutoire, c'est la musique. Et voilà, j'écoute de la musique assez trash, depuis très jeune et cette musique me permet d'arracher intérieurement toutes mes émotions, toutes mes rages, tout ce qui est colère, tout ce qui est, tout en fait, c'est la musique qui va m'empêcher de tuer des gens. Voilà. J'ai toujours dit: «Cette musique sauve des vies». Et en tout cas, dans mes exutoires à moi, ça m'a aidé. Après, vous pouvez vous mettre dans votre voiture, gueuler, vous pouvez écrire, vous pouvez aller courir, danser, enfin, faites ce que vous voulez, mais extériorisez ça, d'accord? Ne tuez pas quelqu'un. Voilà. Respirez avant d'assassiner. Oui, c'est mieux. Hem Voilà, si vous ressentez de la tristesse, ne la gardez pas jusque-là, pleurez, allez vous mettre aux toilettes, allez vous mettre dans un coin, mais pleurez. C'est vraiment important d'exprimer, de laisser sortir ses émotions, parce qu'après on est libéré et encore une fois, ça libère le mental, ça libère notre faculté intellectuelle, ça nous permet de nous alléger de certaines choses qui vont, ne plus nous encombrer dans le reste, à venir. Après, faites-vous plaisir. Tout plein, faites-vous plaisir. Alors, je voulais vous parler, d'un truc que j'utilise souvent aussi, c'est les bâtons de Palo Santo. Alors eux, ils vont vraiment apaiser les émotions dans une maison, donc c'est des petits bâtons comme ça que vous brûlez. J'en ai un là. Je sais même pas si j'ai un briquet ici tout près. Donc ça, en fait, vous le brûlez, hein, pour ceux qui connaissent pas et en fait, contrairement à la sauge, lui va venir, apaiser tout ce qui est émotionnel, d'accord? La sauge, elle, va venir purifier l'air, va venir purifier les énergies et rééquilibrer les énergies négatives des maisons. Mais on ne parle pas d'entité, hein. Quand je parle d'énergie négative, ça peut être les pensées, ça peut être les colères, ça peut être, toutes sortes de disputes et de choses, très négatives comme ça, notamment les entités et cetera. Oui, la sauge fait tout ça. Le bâton de Palo Santo, lui, je sais pas, ça fait un doudou. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression d'avoir un doudou autour de moi et ça c'est un réconfort, en fait. Cette odeur est un réconfort et souvent, bah, voilà, je la laisse monter, je la mets, au niveau de mes pieds, je la laisse monter tout le long de mes corps, hein, quand je parle de mon corps physique et mes corps subtils et ça me permet d'apaiser mes émotions, d'apaiser, un petit peu tout le mental et cetera, hein. Je veux dire, ce genre de truc, moi, j'utilise tous les jours, même le soir, hein, quand tout va bien, j'adore cette odeur. Donc ça, c'est les bâtons de Palo Santo. Pour ceux qui ne savent pas trouver, ben, moi, ma maman, elle a un magasin, elle vend tout ça. La sauge aussi. La sauge, c'est bien, par exemple, quand vous avez eu des grosses disputes à la maison, que voilà, la purification par la sauge, moi je la fais 2-3 fois semaine à la maison. En même temps, voilà, je reçois beaucoup. C'est vrai que je vis dans un ancien funérarium, donc voilà. J'ai un vortex en toute la maison qui me ramène des entités et je fais des dégagements tout le temps. Donc la sauge, c'est un peu tout le temps chez moi. Après, il faut quand même que je vous parle, d'autres choses qui m'aident et là, ça va plus être en développement personnel. Bon, allez, j'ai d'abord mon doudou. C'est vrai que j'ai, un oracle, c'est mon doudou. En fait, je l'utilise pas, comme en fait, il faut savoir une chose, c'est que moi, je tire pas les cartes pour moi-même.
Voilà. J'ai plein d'oracles, mais je les utilise pas pour moi parce que de toute façon, elles me parlent pas. Les cartes sont très belles, mais ça me dit rien pour moi. J'ai cet oracle-là, pour moi, c'est mon doudou. C'est-à-dire que quand je vais vraiment pas bien le soir, voilà, je l'ai depuis que j'ai 16 ans, en fait. Ma grand-mère qui me l'a offert pour mes 16-17 ans. Il est plus édité. Je pense qu'il est très difficile à trouver, cet oracle. Mais en fait, j'ai vécu des choses avec cet oracle. C'est mon doudou. Il est plein d'amour. Alors, ils sont tous pleins d'amour, mes oracles, hein. J'ai une relation personnelle et très différente avec chacun de mes oracles. Je crois que je dois avoir une centaine d'oracles ici et j'ai une relation particulière avec chacun d'eux. Mais celui-ci, c'est un oracle que je n'utiliserai jamais en tant qu'oracle. C'est juste mon réconfort. Lui va juste m'amener, c'est un oracle avec lequel j'ai découvert que j'étais flamme jumelle, avec lequel mon jumeau m'a transmis des messages. Voilà, c'est mon premier oracle, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Voilà, c'est assez incroyable cet oracle. Même quand je le montre à certaines personnes, on me dit qu'il dégage quelque chose d'hyper particulier. Alors vous avez peut-être ça avec un de vos oracles. Moi, en tout cas, celui-là, c'est mon doudou. Et parfois, je suis là le soir, je l'ai juste en main. Juste en main, le fait de l'avoir en main, j'ai l'amour de mes guides, j'ai l'amour des personnes là-haut qui veillent sur moi, c'est ma connexion avec mon âme. Enfin voilà, c'est un oracle très particulier. Après, il faut savoir une chose, c'est que j'étudie et que ça m'a beaucoup aidé en développement personnel et surtout spirituel. C'est un cours en miracle. Quand je suis vraiment bloquée, que je ne comprends plus rien de ma vie, j'ouvre ce bouquin. C'est la Bible de la spiritualité. Ça fait des années que je l'étudie, il faut bien ça pour le comprendre. C'est la Bible de la spiritualité, de la manifestation, de l'amour inconditionnel. Le cours en miracle, c'est une vraie Bible. Alors je vous raconte même pas le bordel parce que c'est écrit en tout petit. Je l'ai jamais lu en entier. Enfin si, sûrement. Mais en fait, quand ça va pas, je vais pas commencer à le lire comme ça. Ça fait ma table de chevet. Il est sur ma table de salon tout le temps, ce livre. C'est ma Bible, en fait. C'est de là où je ressors toutes mes connaissances spirituelles et c'est de là-dedans, en fait. Maintenant, c'est complexe. C'est un livre que tout le monde ne peut pas lire. Il faut avoir une certaine conscience pour arriver à comprendre ce qu'ils disent, une certaine ouverture d'esprit, une certaine hauteur pour arriver à comprendre. Hein. Ici, je peux vous lire, par exemple, ici, je viens de tomber sur... Parce qu'il y a une partie enseignement, une partie exercice. Ici, je suis sur la leçon 39. Ma sainteté est mon salut. Alors, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Comme le texte pour lequel ce livre d'exercice a été écrit, l'idée utilisée pour l'exercice sont très simples, très claires et sans aucune ambiguïté. Nous ne nous soucions pas de prouesse intellectuelle ni de jeu de logique. Nous nous occupons seulement de ce qui est l'évidence même sur laquelle tu as passé dans les nuages de la complexité où tu penses et penser. C'est un livre que j'affectionne particulièrement parce qu'il nous permet de prendre de la hauteur sur certains aspects, qui nous permet de regarder certaines choses d'une autre manière. Parfois, quand on est dans des conflits de vie, il nous éveille et met en lumière certaines choses qu'on ne pouvait pas voir en fait. Ce livre, c'est... Voilà, ce livre, c'est pour moi le meilleur de tous. Si vous devez acheter un livre, c'est celui-là, Un cours en miracle. Après tout ça,
La base, hein, faites-vous plaisir, mangez du chocolat, faites un câlin en arbre, allez voir vos amis, essayez de rire tout plein. Comme je vous le disais en début de vidéo, une journée où on ne rit pas est une journée perdue. Et il y a des fois où ben, je vais me taper une série complètement bidon, je vais me taper des vidéos marrantes parce qu'il faut que je rie tous les jours. Et je vais embêter ma fille, je vais embêter mon chou, je vais embêter mon chat, parce que je suis quelqu'un qui ne supporte pas le sérieux, qui adore la légèreté. Voilà, essayez de retrouver cette légèreté et essayez, voilà, mettez-vous, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez comment vous êtes, vous savez comment mettre les choses en place. Ici, je vous ai donné quelques petits trucs qui peuvent vous accompagner en plus. C'est vrai que, bon, ben, je vous parle de comment moi je fais. Mais moi, je me fais plaisir. Je vais chercher du chocolat, je me bois un verre de vin, je vais voir ma famille, je vais voir des amis, j'essaye de m'accompagner au mieux. Et il y a des fois, en fait, où je suis dans mon divan, en laisse à pleurer parce que c'est ça qui me fait du bien. Il y a pas de baguette magique, mais il y a plein de petits outils qui peuvent nous accompagner et nous aider, en fait. Et qui, alors, le simple fait parfois de prendre un verre d'eau, de le boire, nous permet de changer de pensée. Vous avez jamais essayé ça? Vous êtes en colère, hop, allez chercher un verre d'eau, buvez-le tranquillement, vous allez voir que ça va redescendre. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous occupez votre esprit. C'est important aussi c'est comme un enfant, hein, le mental, les émotions, c'est un enfant. Vous pouvez les remettre à leur place. Bon, les émotions, pas. Le mental, c'est différent. Vous pouvez le remettre à sa place. Mais effectivement, ce sont des petites choses qui nous aident au quotidien. Il y a pas de baguette magique, il n'y a pas de remède miracle à tout ça. Mais c'est vrai que ce que je viens de vous énoncer peut vous accompagner en plus de ce que vous faites déjà au quotidien, comme vos petits mantras. Moi, tous les matins, c'est mon petit moment à moi, hein, ma petite demi-heure à moi, dans ma cuisine, en face du lever du soleil, où je bois mon café, je fume ma clope et je pose mes intentions pour la journée. Si ça ne va pas, j'essaye d'amener ma gratitude pour cette nouvelle journée, ma gratitude parce que je me suis réveillée ce matin, que je peux voir ma fille se réveiller, cette gratitude de voir le soleil tous les jours, même si parfois il y a un peu de nuages. Mais cette gratitude d'être en vie simplement et d'expérimenter. Après, si vraiment je suis fatiguée, je demande là où j'ai l'énergie nécessaire pour traverser la journée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je pétais les plombs. Mais, mais ce sont toutes des petites choses que vous pouvez mettre en place le soir, remercier, essayer de vous endormir avec des pensées et des choses très positives. Et tout ça va bien se passer, hein. Si vous avez besoin d'autres informations ou quoi que ce soit, vous pouvez venir me trouver en privé aussi. Vous pouvez, enfin voilà, il y a mes coachings, mes accompagnements qui peuvent vous accompagner si vous n'arrivez pas à y voir clair dans ce que vous traversez actuellement. Voilà, faites-vous accompagner. Moi, j'ai un coach, bon, je le vois plus très souvent. La dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a 2 ans, je crois. Mais j'ai mon énergéticienne, voilà, j'ai des personnes qui m'accompagnent quand j'ai vraiment besoin. Mais c'est important de ne pas rester seul aussi et de trouver des personnes avec qui vous aimez partager tout ça. Donc voilà un petit peu ce dont je pouvais vous parler aujourd'hui. Pour vous accompagner. Je pense que s'il y avait autre chose, je m'en souviendrai. Je crois que j'ai tout noté, j'ai tout dit. Oui, bougez, marchez, écrivez, courez, faites des choses avec les mains. Je vous le disais dans la vidéo il y a quelque temps, mais le fait de faire avec les mains empêche le mental de prendre le dessus. Vous pouvez écrire les choses et les brûler aussi, les culpabilités, les colères, les rancœurs, tout ça. Hop, vous brûlez. Vous avez les bonhommes allumettes qui peuvent vous aider à séparer certaines choses. Et voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous donner comme petit truc, ce que moi j'utilise au quotidien. J'espère que ça pourra ben, vous donner voilà, des aides, des accompagnements, etc. Et que ça pourra vous accompagner dans cette période un peu chaotique et compliquée que nous traversons actuellement. Je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.